Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce journal du 21 août 2022. Voici les principaux titres. Les citadins accusent les policiers de les rançonner. Vous suivrez les grognes de certains habitants de Bujumbura tout à l'heure. Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger dénonce les mauvaises conditions de détention dans différentes prisons du pays. Et l'équipe nationale de taekwondo menacée de sanctions après les magouilles liées à l'envoi des non-compétiteurs à l'étranger pour représenter le Burundi. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Droits de l'homme pour commencer. Le manque d'hygiène et l'hébergement en mauvaises conditions sont parmi les grands défis auxquels font face les détenus dans différentes prisons du Burundi, selon l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits de l'homme en danger, à part que la plupart des maisons carcérales ne sont dotées ni de matelas ni de l'électricité. On observe des sureffectifs dans de petites cellules. Le point avec Josiane Mouzaneza. Selon la loi numéro 1/24 du 14 décembre 2017, dans son article 32, dans chaque maison carcérale, les détenus doivent être hébergés dans des locaux remplissant les conditions minimales de salubrité et d'hygiène permettant de garantir la santé physique et mentale des détenus. Mais malheureusement, au Burundi, la situation n'est que le contraire de cette loi. Selon l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, comme c'est mentionné dans l'ensemble des règlements minima des Nations Unies concernant le traitement des détenus, les maisons carcérales doivent être bien aérées et éclairées et elles doivent aussi avoir des lits, de même que des installations sanitaires, sans oublier des douches propres. Néanmoins, l'association ESDDHD est très étonnée de voir que la plupart des détenus au Burundi n'ont pas de matelas, pas d'électricité ni de douche, non plus d'installation sanitaire. Ainsi, beaucoup des prisonniers dorment par terre, d'autres sur des planches. À côté de cela, à travers son rapport de ce mois d'août 2022, l'association ESDDHD fait savoir qu'au Burundi, la plupart des maisons carcérales contiennent un effectif des détenus qui est au-delà de ceux qui devraient être emprisonnés. Pire encore, on n'y trouve pas d'éclairage, ce qui peut être à l'origine des maladies de vue pour les prisonniers. De l'autre côté, les détenus dorment dans des corridors sur des cartons, du moins pour ceux qui parviennent à avoir le montant minimum qu'il faut donner au chef de cellule afin de bénéficier de ces cartons. Quant aux autres, ils dorment à même le sol, sans même couverture, à cause de leur effectif excessif. En plus, les latrines dans ces maisons carcérales sont très insuffisantes. Souvent, une cellule avec plus de 100 détenus n'a qu'une latrine et une seule douche, et ces dernières sont utilisées par tous ces détenus au cas où l'eau est disponible, car les mêmes cellules sont caractérisées par une pénurie régulière d'eau potable. Ainsi, parfois, quand cette eau parvient à être disponible, elle est impropre, mais cela n'empêche que les détenus l'utilisent, étant ainsi. La situation est pire, selon l'association ESDDHD, pour les prisonniers mis en isolement. À part que ces détenus sont dans des petites cellules non aérées et sans éclairage, ils sont également emprisonnés, étant menottés. Par conséquent, ces effectifs excessifs, souligne toujours l'association ESDDHD, de même que l'espace insuffisant, ne font que provoquer des difficultés pour la respiration de ces détenus et d'autres maladies. Pour l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, la situation devient souvent plus catastrophique pendant la saison pluvieuse. En effet, durant cette période, les détenus dorment dans la boue. Cependant, la Croix-Rouge a essayé d'aider les détenus en donnant des tentes, mais là encore, le problème n'a pas encore été résolu complètement. Ici, c'est sans oublier que les pannes que connaissent ces maisons carcérales, qui devraient être réparées par les autorités de ces prisons, sont plutôt bricolées par les détenus eux-mêmes. C'est le cas de remplacement des ampoules usées, la réparation des robinets et autres. Bref, le trajet est encore long car aucune solution adéquate face à tous ces problèmes n'a pas encore été trouvée par les concernés.
Je vous le disais dans les titres, certains policiers de la ville de Bujumbura sont accusés de rançonner la population. Certains citadins demandent que ce comportement déplacé cesse. C'est le point avec Marie-Ange Irakoze. Ces policiers qui sont accusés de racketter la population sont au nombre de 3. Selon nos sources, ces derniers arrêtent tout passant qui a le malheur de tomber sur eux. Cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA témoigne. C'est le surnommé Mafimé qui procède aux arrestations. Toute personne appréhendée est ensuite embarquée à bord d'un véhicule conduit par un certain Narabu qui, il n'y a pas longtemps, était affecté à Moussaga. Il se pointe surtout à l'endroit communément appelé Bata ou au kiosque du centre-ville. Ils sont toujours en tenue civile et arrêtent surtout les hommes qu'ils accusent d'être des commissionnaires. Même les passants ne sont pas épargnés. Quand vous vous faites arrêter par le surnommé Jodassa, vous allez directement au Besser. En fait, le plus zélé est le surnommé Mafimé, car à chaque fois qu'il veut se faire de l'argent, il vient embarquer les gens sans aucun motif évident. Ce qui frustre le plus ces habitants, poursuit notre source, c'est que pour être libéré, il faut payer un montant qui finit dans les poches de ces 3 policiers, vu qu'il n'est pas sanctionné par une quittance. Si tu as 10 000 francs, ils te laissent partir sur le champ. Mais une fois au cachot, on ne peut pas sortir sans leur avoir donné 20 000 francs. S'ils sont de bonne humeur, ils acceptent de prendre 10 000. Mais c'est rare qu'ils prennent moins de 5 000 francs. En fait, nous pensons que c'est une astuce trouvée pour se faire de l'argent facilement, surtout les week-ends. Si tu n'as pas d'argent sur toi, tu restes 2 ou 3 jours au cachot jusqu'à ce que quelqu'un vienne payer pour toi. Et ils ne vous donnent même pas de quittance. Lorsque l'effectif devient plus grand, ils transfèrent certaines personnes arrêtées au cachot de la zone Elohiro. Pour le moment, ces habitants grognent contre ces policiers qui les volent au grand jour alors qu'ils sont déjà dans une précarité sans nous, d'où ils demandent qu'ils soient rappelés à l'ordre et punis conformément à la loi. Restons dans la ville de Bujumbura pour parler de ce problème de déplacement qui persiste dans les quartiers du Sud. Selon les habitants des quartiers du Sud de la capitale économique, l'importation de nouveaux bus de transport en commun n'a pas changé grand-chose. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les nouveaux minibus qui ont été apportés à mairie de Bujumbura pour appuyer les autres véhicules dans le transport en commun n'ont rien résolu jusqu'à présent. Selon les habitants du sud de la capitale économique, sur le parking de véhicules qui transportent des gens vers les quartiers, ils s'observent encore la queue et l'absence de véhicules. Mon constat est que rien n'a changé depuis la venue de Van, car les gens font toujours des queues comme d'habitude. Vers 15 heures, après les heures de service, on n'a aucun véhicule dans le parking du sud de la capitale et d'ailleurs, les gens ont pris l'habitude de rentrer désormais à pied. À 16 heures, c'est là qu'on voit le nombre de véhicules diminuer et vers 18 heures, il n'y a que 4 bus, ou trop, ou 4 passeurs qui déplacent les passagers. Cet habitant indique que son constat est que le problème majeur est le grand nombre de personnes qui vivent dans ces quartiers et le manque criant de carburant. La situation est restée telle qu'elle était. C'est toujours un problème. On amène de nouveaux véhicules, mais pas de carburant. En plus de ça, les nouveaux minibus sont vraiment peu nombreux par rapport au parking autour de l'ancien marché. Je parle du parking du nord et du sud de la capitale. C'était quasiment impossible. Les bus sont insuffisants. Autre problème qui est soulevé par les habitants du sud de la mairie de Bujumbura, qui explique d'ailleurs les difficultés de déplacement et le mauvais état et l'étroitesse des routes menant vers le sud de la mairie, alors que les voitures qui rentrent dans ces quartiers sont beaucoup plus nombreuses, d'où la lenteur d'ailleurs de la circulation. Le transport en commun qui est également affecté par la pénurie du carburant à Kirundo, la population avait évoqué la commercialisation du carburant par les autorités comme cause de sa carence. Une fouille-perquisition a été alors opérée par la police au chef-lieu de la province avant-hier et une grande quantité de carburant de type essence a été saisie dans les ménages de certaines autorités.
Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Dans le ménage d'un certain Jean-Paul alias Jean-Poli, 9 bagages ont été saisis. Chaque bagage contenait 60 litres de carburant. Zéro de source sur place, le propriétaire de ce carburant est Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo. Chez un certain Valence, 320 litres d'essence ont été saisis. Le conseiller économique au bureau du service national de renseignement à Kirundo en est le propriétaire. Selon nos sources sur place, au ménage d'un certain Doliman Haji, 13 bidons ont été saisis et chacun contenait 20 litres d'essence. Eric Ndoyezo, chef de cabinet du gouverneur de Kirundo, en est le propriétaire. Les autres ménages qui ont été fouillés sont entre autres celui d'un motard prénommé Claude, celui d'un surnommé Munyagwanda, ainsi que celui d'un certain Abdul, conducteur de taxi-voiture à Kirundo. Selon des sources sur place, ces fouilles ont été menées par les responsables du service national de renseignement dans la province de Muyinga et Ngozi, accompagnés par le commissaire régional de la police au nord du pays. L'ordre serait venu de Bujumbura, du moins selon nos sources à Kirundo. C'est après les lamentations des habitants du chef-lieu de la province de Kirundo qui accusent certaines autorités dans cette province d'exercer le commerce de carburant et monopoliser l'accès à ce produit qui est devenu une denrée très rare au Burundi. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Albert Hatungimana, le gouverneur de la province de Kirundo, mais sans y parvenir. Dans un instant, nous allons parler du marché de Kotebu qui est menacé par les immondices. RPA. Les commerçants du marché de Kotebu situé en zone Ngagara, commune Nhangwa, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, disent être menacés par des odeurs nauséabondes provenant du dépotoir de ce marché qui est plein d'immondices. Ils demandent que ces immondices soient évacués avant l'apparition des maladies des mains sales. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ces commerçants du marché du Kotebu font savoir qu'une période de près de 2 mois vient de s'écouler sans que ces immondices ne soient enlevés. Notre source affirme que les commerçants sont indisposés et manquent où poser les pieds à cause de ces immondices. Le dépotoir de ce marché est aussi plein. Ces commerçants demandent que ces immondices soient dégagés pour que ce marché ait l'image d'une infrastructure de la ville. L'insalubrité est vraiment intense ici au marché. Les vendeurs des fruits, des légumes et même de la nourriture jettent les restes dans ce dépotoir. Il y a beaucoup d'immondices, les mouches pullulent. Les gens qui ont de petits stands n'ont plus d'endroit où jeter les restes de leurs marchandises, mais ils sont contraints d'y exercer. Que les concernés viennent enlever ces immondices. Nous payons quotidiennement les taxes, mais ils n'enlèvent pas ces immondices. Imagine-toi s'il advenait que la pluie tombe, nous allons attraper des maladies. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, afin qu'il s'exprime à ce sujet. Pour clore cette édition, parlons des sanctions allant jusqu'à la suspension dans les compétitions internationales qu'encourt la Fédération burundaise de taekwondo. Certains responsables de cette discipline déplorent le silence du Comité national olympique 3 mois après qu'il a été saisi pour liquider la question relative à l'envoi à l'étranger par le président de la Fédération des non-compétiteurs sur fond de pot de vin. Danny Claire y la trouve. Certains des membres du comité technique du judo taekwondo dénoncent ce qu'ils qualifient de silence complice de la part du comité national olympique CNO. Pour eux, le CNO devrait avoir réagi pour que ce cas ne tombe pas dans les mains de la Fédération internationale de taekwondo, qui risque d'ailleurs de prendre de lourdes sanctions contre le Burundi, allant jusqu'à la suspension. L'Assemblée générale de la FEBUTA, Fédération nationale de taekwondo, accuse son président de continuer à tenir l'image de la Fédération burundaise en envoyant des non-pratiquants de ces disciplines dans les compétitions internationales. La première compétition s'est déroulée au mois d'avril et la seconde au mois de juin. Une dizaine de non-pratiquants ont déjà été envoyés dans des proches et d'autres sur base des ponts de vin, précise l'Assemblée générale de la FEBUTA, ayant déjà adressé au Comité national olympique 2 lettres pour demander son intervention. L'Assemblée générale, sa passivité et demande qu'il s'active avant que des instances supérieures soient aussi saisies. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 21 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.